Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire les pronostics du classement de la Première Ligue. Vous pouvez voir déjà que j'ai fait la Bundesliga, j'ai fait la Serie A, j'ai fait la Ligue 2. Maintenant j'ai fait même aussi la Liga Santander espagnole. Maintenant c'est la Première Ligue saison 2023-2024. On va commencer bien sûr comme d'habitude par les relégables, le 20e, le 19e, le 18e. Après, il y aura du 16e au 8e. Voilà, bon, vous le verrez, il y aura les relégables. Après, comme je le répète, le 16e jusqu'au 8e. Et puis après, qui sera en Conference League, qui sera en Europa League et bien sûr, qui sera en Ligue des Champions. Alors on commence par la 20e position. Et en 20e position, c'est le promu Luton Town. Voilà, c'est un petit club qui a su monter pour la première fois en première division. Et je pense que là, ils vont redescendre directement en deuxième division. Ça va être très compliqué pour eux. La première ligue, je pense qu'ils vont finir en 20e position. 19e position, Bournemouth. Je pense que cette année va être compliquée. Ils se sont maintenus l'an dernier. Mais pour moi, cette année, je pense qu'ils vont finir en 19e position. 18e position, Sheffield. Je pense que Sheffield, ils viennent de monter. Ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien. C'est possible qu'ils finissent, pourquoi pas 17e. Mais pour moi, je pense que c'est un petit peu faible. Et ils vont finir en 18e position. 17e, ils étaient à la limite l'an dernier. Cette année, je les vois encore à la limite, mais encore se sauver de justesse, c'est Everton. Dire qu'il y a quelques années, ils étaient proches du top 10, même des fois d'aller chercher pourquoi pas une place européenne. Et maintenant, ils sont plus dans les places de relégables. Moi, Everton, je les vois finir en 17e position. 16e position, comme vous pouvez le constater, je vois les Wolves ou Wolverhampton. C'est une équipe qui varie dans le ventre mou entre la 10e et la 16e place. Et pour moi, je pense pareil, que cette année, ils vont finir à cette 16e position. En 15e position, ils se sont maintenus l'an dernier. Je pense que cette année, ça va être pareil, ça va être compliqué. Voilà, ils vont jouer le maintien comme toutes les équipes que je prononce. C'est Nottingham Forest. Je pense que Nottingham Forest l'an dernier, avec les prêts de Navas, Lodi, ils se sont maintenus. Cette année, ça sera un petit peu plus compliqué, mais je pense quand même qu'ils vont se maintenir et finir à cette 15e place. 14e position, alors oui, l'an dernier, ils avaient été dans le top 10. Cette année, je pense que ça va être un peu plus compliqué pour eux. C'est Fulham. Je pense que Fulham, ils vont avoir des difficultés cette saison. Ils vont lutter pour le maintien, mais je pense qu'au final, ils vont se maintenir et ils vont finir en 14e position. Ça sera très bien pour eux. 13e position, comme chaque année, ils varient pareil entre la 11e et la 16e place. C'est vraiment dans le ventre mou. C'est Crystal Palace. Et pour moi, je pense qu'ils vont finir à cette 13e place. Je ne les vois pas plus haut ni plus bas. Je pense que ça va être difficile pour eux. C'est pour ça que Crystal Palace, je les vois en 13e position. 12e position, Brentford. Bon, j'ai pas trop de choses à dire, mais je pense qu'ils vont finir dans le ventre mou à cette 12e position. 11e position, l'an dernier, ils avaient fini 14e, mais ils sont européens parce qu'ils ont gagné la Conference League. C'est West Ham. Cette année, ils auront l'Europa League. Ils vont essayer, pourquoi pas, de faire un truc. Mais je pense que ça va être compliqué pour eux. L'Europa League plus le championnat, c'est une équipe qui a un petit peu de mal. C'est pour ça que pour moi, West Ham, je les vois finir 11e. Ça va être compliqué d'aller chercher pourquoi pas ce top 10. C'est pour ça que ça sera à la 11e place. 10e, et alors là, ça va être une énorme surprise. D'autant plus qu'il n'y aura plus Harry Kane. Après, il n'y aura plus Hugo Lloris. Bon, il y aura toujours Son et d'autres bons joueurs. Mais moi, je vois Tottenham. Voilà, l'an dernier, c'était Chelsea qui a fait une saison catastrophique. Moi, je pense que Tottenham va faire une saison catastrophique. Ils vont être en reconstruction. Je ne sais pas quel attaquant ils vont trouver à la place d'Harry Kane, qui quand même marqué plus de 20 buts en championnat. Et moi, Tottenham, je les vois en 10e position. Voilà, je pense qu'ils vont même pas être européens. L'an dernier, si je me trompe pas, ils finissent 7e ou 8e. Ils vont même pas être en Europe. C'est pour ça que cette année, je pense que ça va être très compliqué. Sans Harry Kane, même avec Harry Kane, ils n'avaient pas réussi à être en Coupe d'Europe.
pour moi, Tottenham finira 10e. 9e, et là, ça va être une surprise parce que c'est un promu entraîné par Vincent Kompany. C'est Burnley. Je pense qu'ils peuvent faire une bonne saison. Voilà, 9e position. Peut-être un peu plus bas, mais si moi je dois les mettre, je les mettrai entre la 9e et la 12e place. Je pense qu'ils vont vraiment se maintenir. Voilà, c'était une belle équipe. Ils ont été champions de 2e division. Et pour moi, je les vois en 9e position. 8e avec Emery, avec Camara, c'est Aston Villa. Je pense qu'Aston Villa, 8e position, ils vont faire une excellente saison. Ils vont pas être loin d'une place européenne qui est la Conference League. Ça va être un petit peu juste. Peut-être qu'ils vont, pourquoi pas, aller chercher cette 7e place. Mais je pense que la 7e place est plus réservée à l'équipe que je vais dire en 7e position. Mais voilà, ça va se jouer entre ces deux-là. Et puis après, bien sûr, je vois pas Aston Villa être dans le Big 6. Ça va être très compliqué pour eux. Et voilà, on a fait le point entre la 8e et la 20e place. Maintenant, on va passer à la 7e, 6e et 5e place, qui est bien sûr l'Europa League et la Conference League. Et en 7e position, je vois Brighton. Ils ont De Zerbi, qui est un excellent entraîneur. Je pense que Brighton peut se régaler cette saison. Ça va être compliqué d'aller plus haut. Peut-être que, comme je le dis, ça va se jouer entre Brighton et Aston Villa pour cette 7e place. Mais moi, Brighton, je pense qu'ils peuvent aller chercher cette Conference League et être à cette 7e place. 6e, comme vous pouvez le voir, le renouveau avec Pochettino. Chelsea, aller chercher l'Europa League. Voilà, l'an dernier, ils ont fini 12e ou 11e. Et voilà, saison complètement ratée pour Chelsea. Maintenant, il faut se reconstruire. Avec un match par semaine, franchement, je pense que Chelsea peut aller finir dans le top 6. Ça va être compliqué d'aller chercher la Ligue des Champions pour eux. Je pense que, voilà, première saison compliquée pour Chelsea. Mais pour moi, Chelsea va finir 6e et sera en Europa League. Ça sera très bien pour que Pochettino fasse progresser cette équipe. Et pourquoi pas, dans les 2 prochaines années, ou voire même l'année prochaine, aller chercher la Ligue des Champions. Et pourquoi pas, après, dans les 5 prochaines années, pourquoi pas aller chercher, pourquoi pas, la 3e, voire même le titre pour Chelsea. Mais moi, Chelsea, je les vois en 6e position. 5e, Newcastle. Newcastle, maintenant, depuis qu'ils sont rachetés, je pense qu'ils vont bien figurer à chaque fois dans le Big 6. Je ne vois pas cette année Newcastle aller chercher la Ligue des Champions parce que, d'une part, ils vont être fatigués. Ça va être la première fois qu'ils vont varier Ligue des Champions, Première Ligue, la Cup anglaise. Ils vont jouer tout sur tous les tableaux. Et je pense que ça va être compliqué pour eux. Après, ils peuvent pourquoi pas aller chercher la 4e place. Ça va être compliqué pour eux. Ils vont être à la lutte avec l'équipe que je vais donner en 4e position. Mais pour moi, Newcastle, je les vois en 5e position. Ça va être très bien pour eux. Après, à voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions. S'ils se font lourder d'entrée de jeu, peut-être qu'ils vont aller en Ligue des Champions. Mais pour moi, je pense que l'année prochaine, Newcastle finira en 5e position. Maintenant, on passe au 4e. Et alors là, pour moi, 4e, dans le stade d'Anfield, ça va être Liverpool. Je pense que Liverpool va renouer avec la Ligue des Champions. L'an dernier, ils étaient pas loin. Ils finissent 5e. Ils joueront l'Europa League. Pour moi, cette année, Liverpool finira 4e. Ça va être un peu trop juste pour aller chercher le titre. Parce que je pense que les 3 équipes qui sont au-dessus sont meilleures que Liverpool. C'est pour ça que moi, Liverpool, je les vois en 4e position. En 3e position, ça sera Manchester United. Parce qu'ils ont une bonne équipe de jeunes. Je pense que ça va être un petit peu trop juste pour aller chercher ce titre de Première Ligue. Il y aura une lutte entre ces 3 équipes-là. Manchester United, Arsenal et City. Mais pour moi, Manchester United finira 3e. Je pense que, voilà, l'an dernier, ils finissent 3e aussi. Je pense qu'ils vont encore finir à cette 3e place. En 2e position, et là, je pense que peut-être que le départ de Gundogan, le départ de Mahrez, ça va être un petit peu dur pour cette équipe de City. C'est pour ça que je vois Manchester City finir en 2e position. Je pense que cette année, peut-être qu'ils vont avoir un petit relâchement. Parce qu'ils ont tellement gagné l'an dernier, même si Pep Guardiola ou Erling Haaland veut énormément de titres. Mais je pense que moi, Manchester City, cette année, finira en 2e position. Et comme vous pouvez le voir, en première position,
Je pense que l'an dernier, ils n'ont pas eu le titre. Ça s'est joué à 5 ou 8 points. Cette année, c'est l'année d'Arsenal. Je pense qu'Arsenal va être un peu trop juste en Ligue des Champions. C'est pour ça que je pense qu'ils vont peut-être perdre en 8e ou être reversés en Europa League. Et pour moi, je pense qu'ils vont tout donner sur la Première Ligue. Cette année, Arsenal, je les vois bien. Je pense que cette année, Arsenal veut gagner un trophée et ils vont se consacrer surtout à cette Première Ligue. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Pour moi, ça va être Arsenal champion. Dites-moi si vous voyez Liverpool être champion, si vous voyez Manchester United, si vous voyez Newcastle un peu plus haut. Et on se retrouve demain pour la grande vidéo de meilleur championnat, la Ligue 1. Ciao.